bienvenue à toute audience que nous avons là et dans l'école là. Et il y a réunion de moniteurs ce soir après à 7h30 aussi, pas vrai? Réunion de moniteurs à 7h30 ici. Et nous voulons dire bonsoir à Panel Noir, nous avons dit bonsoir à Frère Ronald, Frère Didier, et ensemble avec Frère Prophète, nous avons panel, nous avons All Star Panel, pas vrai? Eh bien, c'est une université qui a fait ensemble avec nous. Nous avons dit mes frères, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur, bonsoir. Et nous avons dit bienvenue encore une fois à une autre session. Ce soir, nous allons entrer dans leçon 8, là, n'est-ce pas? Qui est pour titre qui ça? La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Et nous toujours aimons faire un recap pour nous faire parler quand même et de leçon semaine dernière là. Ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Oui, c'est vrai, nous avons ça vraiment. Thème que nous avons étudié semaine dernière là et vous avez montré nous comment pour moi ensemble avec nous nous sommes capables de vivre des vies spirituelles. Bon Dieu, nous une miséricorde incroyable alors que nous pas mérité ça. Donc le Seigneur te promet nous, mes chers amis, pour délivrer nous de l'angoisse et même de nos consciences coupables. Bon Dieu te promet pour délivrer nous de ça. Donc nous avons une série de thèmes, plusieurs thèmes, nous avons un thème Essed, il y en a qui était très important, c'est ça nous avons la grâce ou bien la miséricorde, la bonté, même l'amour de Dieu, c'est lui-même qui était thème qui était plus prévalent. Mais nous avons l'autre thème encore d'Abraham, nous avons et qui a tout ça été signifié bonté dans diverses circonstances, et bien que selon Jean Salmiste est capable d'utiliser c'est là tous ces thèmes que nous joignons et bien semaine dernière là, donc qui va nous des éclairages sur la profondeur, la largeur et de l'affection de notre Créateur en notre faveur. Et vraiment avec ce mieux, et bon Dieu gagne des compassions à n'en plus finir à l'endroit de ses enfants. Et moi, ensemble avec vous, nous jouons de compassion. Ça. C'est pas vrai, mes chers amis. Amen. Nous jouons de lui. Donc, la bonté de Dieu, nous te voyons ça très bien, qui levait jusqu'au ciel. Et nous te voyons la bonté à des fondements qui ça. À des fondements éternels, Mesdames, Messieurs, nous allons entrer dans cette leçon, la sagesse pour vivre dans l'intégrité. La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, comme vous voulez, à soir, nous avons une étude époustouflante et c'est ça que fait ou même leur vini ou doit maintenant pile l'autre étudiant ensemble avec nous dans la classe parce que ça lui-même son leçon calée au-delà, n'est-ce pas, de la leçon, côté que nous déchiffrer thème pour vous pour permettre qu'on ait une idée précise de ce que dit la Bible et de ce que vous représentez dans la vie, moi ensemble avec vous. Et bon bel bagalier. Amen. Et nous disons, bon Dieu, merci pour les techniciens nous, qui vont faire diligence pour nous, pour faire nous jouir de ce que j'appelle de ces leçons, de nutriments qui sont dans la leçon, que nous allons prier pour nous prendre toute sève qui est là-dedans, pour nous porter le barreau, la caillou, l'endroit côtoyer. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous partons pour la première question que je gagne pour mes chers amis, pour mes collègues, pour mes panélistes, pas vrai? La première question que je gagne pour eux, comment nous sommes capables de parler de la sagesse pour nous définir nos sagesse? Comment nous sommes capables de définir nos sagesse? Comment nous sommes capables de parler de la sagesse pour nous définir? Frère Didier va commencer pour nous comme d'habitude, professeur de son état. Et comment nous sommes capables de parler de la sagesse pour nous définir, pour tout le monde capable de comprendre qu'est-ce que la sagesse? Sagesse, c'est un gros mot. Yes. Nous fait différence entre sagesse et connaissance. Yes. Parce que il y a des gens capables de pile connaissance. En pile ou apprendre, nous gagnons pile connaissance. Est-ce que c'est ça, c'est sagesse? Il y a des gens qui tellement de connaissance, ils sont érudits, ils sont forts. Scholar. Yes, anglais, il y a scholar, français, c'est érudit. Et moun sa yo tout tellement arrivé au niveau avancé à faire découverte yo des savants. Mais est-ce que ça c'est sagesse? Il y a des définitions que yo bay. Larousse par exemple,
Il dit sagesse là, c'est un idéal supérieur de vie que par une doctrine morale proposée par une doctrine morale ou philosophique. Ça veut dire que sagesse là est un bagage idéaliste. C'est idée. Alors, il possible pour une définition ça, l'enraciner dans la pratique sociale, monde, c'est un idéal. Ça veut dire bagage qui était, un bagage idée, c'est ça comme d'adou son nèg qui paraît là et puis il dit mais comment mon sagesse là est-ce que monde capable sage selon monsieur vrai sagesse là petit Robert ou l'autre dictionnaire encore définit sagesse là l'autre gens dit sagesse là lié à modération prudence conduite et toujours ce bagage social c'est comme ça elle yon nèg qui sage son nèg qui petit gens modéré qui pondéré qui pas courir faire bagage n'importe qui gens. Et qu'on l'autre encore, ça nous a un centre national de ressources textuelles et lexicales qui décrit sagesse là comme une connaissance critique, mon cap penser. Nous comptons de parler d'un sens de philosophe, Kant, Descartes, son connaissance critique, une juste appréciation des choses. Toute bagarre pose une interrogation, il y a pensée sous lui qui fondée sur raison, ça veut dire ou a pensé sous lui et expérience. Et expérience, vous connaissez ça que expérience, toutes les fois qu'on bagarre répéter, on vient gagner expérience. Parce que comme on gagne expérience, son bagarre on fait tout le temps. On vient gagner expérience là, donc on connaît bien. Dans ce sens, ça, sagesse là d'après eux, est lié à connaissance, capacité pour prendre des décisions qui sage. Parce que façon à décider, il y a un rapport avec est-ce qu'on sage ou non. Ça veut dire que dans ce sens, ça nous a dit, c'est prendre des décisions sages, vivre d'une manière qui descend, pas vivre n'importe comment. Il y a des gens qui sage pas vivre n'importe comment. Bien sûr. Donc, selon ça, me comprendre là, son définition qui est liée à la vie sociale, comme nous l'a frère Didier. Mais frère Ronald, continuez le même thème là pour nous. Comment nous sommes capables, ou même, ou définition, vous êtes capable de définir la sagesse là, vous êtes capable de parler de sagesse pour définir, définir. Alors, on a continué dans la même lignée avec frère Didier, qui, alors que sagesse là, nous, alors, n'a classé les gens que l'être humain ouais. Et par exemple, yo considère un monde sage lorsque moun gagne certaines connaissances par exemple dans la science, dans la littérature et moun ça conseil de bagages, conseil de points qu'elle émettent et puis les moun d'accord dit le commun des mortels attendez le quête next sage parce que bagage ça vient avec lui là, c'est celle les mêmes qui était capable de venir ensemble avec lui. Et je considère tout le monde qui sage tout, c'est le monde qui est capable de décortiquer mystère. Yes. Parce que quand c'est des bagages dans la vie, ce sont des mystères. Et bon, si mon capable presque tout comme un puzzle, et puis mon a un moyen de décortiquer, et puis il fait bagarre la sortie, et puis je considère ça comme un monde qui sage. Amen. Mais toute définition ça c'est à partir des expériences humaines que nous joignons, c'est à partir de dictionnaires, ça les grands lecteurs, les grands monde qui des érudits, c'est monde qui viennent avec genre de thème ça qui fait nous comprendre qui ça sage là et sagesse là vraiment alors par rapport au commun des mortels. En d'autres termes, vous voulez dire que sont monde qui est capable de déchiffrer un bagage pour joindre des mystères là-dedans. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Il est capable de joindre des mystères en un bagage qui est difficile. En d'autres termes, il y a un secret que le commun des mortels pas gagné. Exactement. Et ça permet que l'atteindre au niveau spirituel élevé. Frère prophète, on est ou même si vous avez pour ajouter encore, comment vous êtes capable de parler de sagesse pour nous définir? Alors les matin de Josaph avec frère Ronald. Donc, nous sommes capables de toute définition, ça, je n'ai pas cherché à comprendre la sagesse là, c'est des définitions qui pas chita sous la Bible vraie. C'est des définitions selon les humains. Parce que nous, selon la société, il y a des gens qui sont prudents, il y a des gens qui conduisent bien, qui prennent soin
pour le capable maintenant mener ville, mener bac les bien, on dit ça sont monde qui sage. Et gain de les tout qu'on voit yon petit monde tout, les qu'on bien on voit pas en cap courir des petits monde. Puis tout on a bien fait montre là, ça dit des petits monde bien conduit dans la société là. Par contre tu comprends. Donc ça veut dire que petit monde ça sont petit monde qui sage, tout le monde remet well, par contre tu comprends, oh bon petit monde et puis ça peut être là la caille nous même gon bagaille. Si moun pas garder grand moun nanger de vous garder grand moun nanger ou pas bien élevé donc ça dit si pas garder grand moun pas là ti moun dans tête en bas ou ti moun ça ti moun bien élevé mais tout ça n'a dit là c'est pas le cas pour qu'on y a là fait ti moun pas garder grand moun nanger bagay ça non mon cher pas comme ça encore du tout au contraire m'a pas là avant pas garder moi garder nanger avant m'a parler ou on comprendre donc bagay yo changer donc ça veut dire que tout ça yo nous venons ouais si n'a garder Jean monde là ouais sagesse nous venons voir que les anti-gens et capable dire le mot exact c'est que chaque monde capable de long gens vous comprenez mais en réalité on pas aider ça nous well c'est ça Jean-Frère Didier était commencé le frère on a renchéri sur lui là il parlait de connaissances il parlait de chiffrer des choses on parlait de comportement maintenant de la société mais à nous entrer dans la sagesse biblique. Maintenant, comment parler de la sagesse dans le sens biblique? Parce que si nous parlons dans le sens traditionnel ou bien dans le sens sociétal, là, si vous voulez, maintenant, il faut parler de la sagesse dans le sens biblique. Nous d'accord, ça va vrai? Et frère Didier parle de nous maintenant, comment parler de la sagesse dans le sens biblique? Oui, t'as qu'on se dit, les hommes parlaient, ils considéraient, ou bien ils disent comment ils considéraient sagesse. Mais la Bible même, si nous voulons tout bon, comprendre ça ou les sagesse, il faut aller dans un livre qui est important dans la Bible. Tout livre est important. Mais le livre que nous lisons, c'est un livre proverbe. Le livre proverbe, là, son livre, l'op lili, ou est son livre qui met trop chita et puis qu'à penser. Ou son bébé la penser. Et nous avons une définition dans le livre là qui est vraiment importante. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse ou de la science. Insensé, ça veut dire que le pas est insensé, il dit, l'Ecclésiaste dit, une personne qui est dépourvue de sens sont fous. Insensés, eux-mêmes, ils ont méprisé sagesse, ils ont méprisé instruction, ils ont méprisé connaissance. Sage Salomon dit, nous écoutons la fin du discours. Il dit ça dans Proverbe chapitre 1er, verset 7. Crains Dieu et observe, dans Ecclésiaste, pardon, et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Ecclésiaste chapitre 12. Il y a un qui est important. Crains Dieu et observe les commandements, c'est là ce que doit tout homme. Ce n'est pas quelques-uns, non? Ce qui est important pour vous, c'est craindre mon Dieu, observer les commandements. C'est ça qui est important. Il dit, en d'autres termes, la Bible parlait de la sagesse comme la crainte de l'Éternel. Le respect de l'Éternel, c'est ça, les sagesses là. Ça veut dire que ça équivaut à observer le commandement bon Dieu. Le respecter bon Dieu, respecter ça bon Dieu dit, ou respecter parole bon Dieu, ça veut dire respecter le commandement bon Dieu. Ou dire que la crainte de l'Éternel, son respect pour mon Dieu, c'est observer le commandement mon Dieu. Exactement. Okay. C'est observer le commandement mon Dieu, servir mon Dieu, aimer mon Dieu, accepter précepte bon Dieu. Nous songer l'Éternel, Moïse, le peuple a dit, n'a fait tout ça l'Éternel mandé. Il est important pour nous capables d'observer le commandement mon Dieu, observer l'ordonnance mon Dieu, c'est ça les sagesses. Et dans ce sens, ça tout, nous pourrons gagner une intimité avec bon Dieu. Intimité. C'est ça, une connexion avec bon Dieu. Alors, de l'ouest, je suis comme un petit monde qui a obéi par un lit, et comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, il vient qui ont intimité avec parents. Yes. Oh, ouais. Il n'est pas peur que son bourreau capture l'eau, mais son monde qui est là pour protéger. Yes. C'est pas que son bagage ne fait pas peur, mais par amour. Frère Ronald, comment on voit ça? Comment parler de ça dans le sens biblique? Frère Didier, comment c'est pour nous? Et comment on voit ça nous-mêmes? Bon, nous sommes capables d'ajouter un autre aspect dans la perspective, ça tout. C'est qui ça qu'on doit faire et qui ça pas doit faire. Le faire et ne pas faire. Ne pas faire, c'est ça. Et je ne sais pas pour nous comprendre tout, comme la crainte de Dieu, ou bien il faut nous comprendre que comme le bon Dieu, il y a un rapport à comportement, nous, qui j'en nous vivent. Et bien que nous avons regardé des définitions, nous avons regardé avant, il était différent. Bon Dieu, parce que nous-mêmes, pas oublier que bon Dieu est le roi.
Et nous sommes les cieux de son royaume. Yes. Et en tant que tel, nous avons gens pour nous marcher. Or, bon Dieu voulait que nous marchions suivant parole. Dans le livre Proverbe, là, dans Proverbe 8, verset 13, il dit comme ça que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Ou pas quand même bon Dieu puis qu'on y a là pour se sentir à l'aise dans faire ça. Ok. Vous retournez avec la question de l'Éternel là encore et observez, c'est observer comment bon Dieu dit nous, ou même on dit la crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. Alors il faut nous faire attention parce que le mot crainte des fois le gars définition il veut dire peur. Mais ce n'est pas dans le sens peur. Yes. C'est dans le sens respect. Right. Lorsque vous avez un respect pour mon Dieu, vous parlez le mal. Et le respect pour Dieu tout permet de rester loin de l'arrogance et de l'orgueil. Ou descendre, ou pas monter colère tout. Parce que vous avez un respect pour mon Dieu. Et toute action que vous posez est liée à l'amour de Dieu. Bien que la société n'avait aujourd'hui, elle même tout à fait toute bagarre qui allait dans le sens contraire là par rapport à bon Dieu, mais nous-mêmes en tant que des sages, si nous devons utiliser le mot ça, action nous doit prouver vraiment l'amour de Dieu. En d'autres termes, c'est ça Jean dit. Alors, c'est ça Jésus dit dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok, ça veut dire que son crête qu'il faut railler le mal, qu'il faut venir aimer les commandements de Dieu. Yes. Oh ouais, frère prophète, n'oubliez pas oui là, frère prophète. Bon, oui, j'aime regarder monsieur a mené une question là et nous sommes capables de continuer pour nous dire que si nous avons référé nous et au dictionnaire théologique biblique et parler de la sagesse, définir la sagesse, il dit que la sagesse en biblique, son manière de voir et d'aborder la vie, et ça pour le faire pour, consistait pour enseigner les jeunes et sur la conduite à tenir et la moralité à avoir. Ça réfère à Proverbe 22. Auteur a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, nous comprenons que sa dictionnaire dit, nous comprenons, mais ça que le pas dit, et que nous dit selon la Bible, c'est que la sagesse, ce n'est pas le fruit du hasardier. Et ce n'est pas sans raison pour me prendre passage Proverbe 22 avec vous. C'est tout le produit d'une recherche assidue. Ok. Parce que, pas oublier ça. On va parler de recherche assidue. Ça veut dire que c'est pour bagaille que on ça. Qui vient tomber dans la même. Non. Ok. Parce que, on peut que ça fait bon Dieu, c'est bon Dieu qui baille. Et ça fait sagesse son don de Dieu lié. Mais les papes baillent n'importe où, il faut que c'est mandé pour demander. Oh, wow. Nous avons des livres Maxime. C'est mandé pour demander. Parce que si on ne cherche la sagesse, bon Dieu pas baoul. So pas le faire. Ou pas le demander Salomon pour demander le salvé. Salomon demandé la sagesse. Amen. Well, donc là nous consulter et côté que Proverbe 3 verset 13 où il est dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oh, trouver la sagesse. Parce que où trouver bagaille ou chercher. Parce que s'il dit heureux monde qui trouve ou t'a cherché. Vous comprenez, c'est pas par hasard tomber sur lui, ou t'a cherché heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et plus bon, on dit que acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc, c'est son action délibérée de la part de celui qui poursuit la sagesse. Même Jean-Jésus dit recherche et poursuit la paix. Donc, monde qui a besoin de sagesse, il faut chercher, il faut suivre. Donc, ça veut dire que son bon Dieu lié. Son don que bon Dieu baille, mais il faut vouloir. Non, mais il ne faut pas vouloir. Et ça veut dire que c'est mandé pour demander. Bon Dieu prêt pour le bailler sagesse, mais il faut que nous prêts pour nous recevoir. Donc, si vous ne pas demander, vous pas de besoin. En d'autres termes, là, nous faisons définir sagesse pour Maxime selon la société et selon la Bible. Nous parlons de crainte de Dieu. Nous voyons que sagesse, son bagage qui bon bagage que nous vient joindre comme ça, son bagage qui vient tomber dans le monde, son bagage qu'on cherche. En nous parlons des caractéristiques de la sagesse. Comment nous sommes capables de parler des caractéristiques de la sagesse? Les caractéristiques de la sagesse biblique, bien sûr. Nous avons pris dans la sagesse biblique là, les caractéristiques. Frère Didier, commencez pour nous. Si nous comment nous sommes capables de parler des caractéristiques de la sagesse biblique. Laissez-moi dire que dans la Bible là, où est sagesse
yo chanté sagesse. Non. Et yo exprimé sagesse dans la Bible là d'une façon poétique. Parce que l'on les proverbes, les psaumes, l'on l'Ecclésiaste, ouais, c'est ce et cantique des cantiques tout, il y a sagesse là dans tout. Ouais, ce sont des poèmes qu'on appelle. Il coule belle. Ouais, il utilise des mots qui simples, des mots qu'on utilise chaque jour, mais il y a pas l'autre connotation, il change sens bagarre là. Et pour nous parler de vertu, sagesse, il y a quelques textes qui nous dit pour nous. Par exemple, Job a parlé à lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résistait impunément. Et puis, Job a encore dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Et le proverbe dit où la sagesse crie dans les rues. C'est ça, un anthropomorphisme, il montre, la sagesse en forme humaine pour sagesse à marcher, pour sagesse à crier, après aller dans la rue, sagesse à prêcher l'évangile. C'est ça le parle là, oui. Elle élève la voix, sa voix dans les places. En d'autres termes, on vient de me consacrer sagesse, c'est bon bagaille. L'attente que lié, c'est bon bagaille qui réfléchit. Le fait que relié ça, c'est bon bagaille qui a dormi que lié, son bagaille qui manifeste. Exactement, on a senti, et c'est par l'intelligence que l'Éternel lui a fermi, cieux l'a fermi. Et frère Maxime, sagesse là aller au-delà de une simple expression, volonté, nous, ou manifestation, comportement, là, les plus loin que ça. Sagesse là, l'organe sagesse là, il y a pour elle. L'organe sagesse là, après, là, il faut chanter la sagesse. Yes. La Bible chanter la sagesse. Oh, oui, frère Ronald, qu'en est-il des caractéristiques? Nous parlons maintenant des caractéristiques de la sagesse. Qu'en est-il vraiment? Alors, comme frère Didier dit tout à l'heure, c'est que dans la sagesse là, il vient personnifier. Il dit que c'est comme si la sagesse parle. C'est une sagesse qui parle. La sagesse court. Et la sagesse élève la voix. Wow. Alors, la sagesse parle, la sagesse court, la sagesse élève la voix. OK. Alors Gomba, suivant dictionnaire là, Larousse et autres, il fait connaître que le sage garde ou poser. Mais dans la sagesse biblique là, il dit que la sagesse élève la voix. Cela veut dire que pas quelque chose mal qui passé devant et puis pour être bouche fermée. Il faut lever la voix pour dire non, ça n'a pas fait comme ça. Et sagesse qui est lié, c'est lié à la création, à la loi de Dieu. Sagesse, c'est une série de conseils qui, là, on sait d'enseignement qui est là, qui peut permettre de nous mener une vie qui pieuse. Et la sagesse, tout, il montre nous qui gens pour éviter les pièges des injustes et des méchants. Et me songe les petits monde et ma mère de recruter mémoire, il qu'on a forcément lire les proverbes. Il dit qu'à son lire les proverbes pour moi parce que dans les proverbes qu'on va conseiller aux enfants qui gens qui ont doué et vivent avec monde en général, il dit qu'on a forcé et ça a aidé en pile dans bagaille. Et nous même dans les proverbes là, tout les en pile conseil dans la vie pratique. Concernant différentes situations de la vie, dans le mariage, dans l'amour, dans la relation, même dans la question de bagaille finance, même dans la bagaille politique éducation, tout ça est entré dans le concept sagesse là. OK, on a parlé de caractéristiques là, on entre dans ce domaine là, on dit me consacrer sagesse là, il y a aller au-delà, Jean-Frère Didier dit non, il y a aller au-delà d'une simple volonté, il y a aller au-delà, on dit me consacrer, il est capable de donner conseil dans la vie quotidienne, dans le mariage, dans l'amour, dans les relations, même dans les affaires aussi. Ça veut dire que la Bible parle de toute bagaille ça à la fois, pas vrai? Oh yes. Oh wow, frère prophète, ça veut dire que tu n'as pas très profondément la question sagesse là, pas vrai? Bon, il suppose, vous avez un micro? OK. Vous avez un micro, Yo ba courant. Il va courant. Dans phase débat arrivé là, passe. Nous parlons que si sagesse nous doit indexer la caractéristique li parler, li courir, li crier. Sagesse crier. Donc nous regardons là sagesse, c'est pas un mot.
OK, oh ouais. Sagesse là, bibliquement, c'est une personne et c'est le Christ lui-même. Oh ouais. C'est d'être une fois prophète. Yeah. Si la sagesse qu'a parlé, il a courir, c'est bon mot lié, c'est bon non lié, Non, c'est le Christ lui-même, c'est une personne. La sagesse c'est une personne. Yes, c'est une personne parce qu'au parle, ouais, la Bible a dit nous, et car par lui, pour lui, en lui, tout a été créé. Il s'agit de Jésus. Par exemple, nous parlons le livre de Job et les plus ils ont traité. Et là nous disons traité, donc nous avons regardé souffrance, nous avons regardé rétribution, nous avons regardé aussi réhabilitation qui gagne dans le livre Job là. Nous ouais, les livres ça sont traités liés. Et nous parlons comprendre que tout ça qui en dans le livre ça est lié avec la sagesse. Donc, nous parlons, c'était là aussi la mission même et l'œuvre du Christ dans le processus du salut. Parce que nous parlons comprendre l'idée qui gagne dans le livre là même, l'idée qui gagne dans le livre Job là même, c'est que la révérence et l'obéissance à Dieu, c'est eux-mêmes qui point central dans la question sagesse là. Oh ouais, révérence, c'est que ça. Révérence et l'obéissance. Révérence et obéissance. Ça nous répète le frère Maxime. Yes. Révérence et l'obéissance. obéissance. Vous parlez des commandements de Dieu, ça veut dire révérence à Dieu et à ses commandements. OK, yes. obéissance. Donc, et c'est ça en réalité qui est la sagesse, parce qu'on parle, ouais, et Salmiste a dit, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. OK, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Yes. Chers amis, nous comblons les questions. Hein. Nous parlons de la sagesse sur le plan social, sur le plan biblique, ses caractéristiques. Maintenant, pas bien petite leçon, la sagesse pour vivre de qui ça? Dans l'intégrité. Et parlez avec moi l'église. La sagesse pour vivre qui ça? Dans l'intégrité. OK, maintenant, parlons maintenant de l'intégrité. Qu'en est-il de l'intégrité? Qu'en est-il de l'intégrité, frère Didier? Parlons maintenant de l'intégrité. Là, on va parler de l'intégrité. Premier monde qui monte dans la tête, c'est Job. Ouais, OK. La Bible dit Job, tu es un qui intègre. Ça veut dire. Nous ne pouvons pas parler de sagesse sans parler d'intégrité parce que il est lié avec lui. Intégrité, c'est un monde qui respecte les têtes. Pas ça, on est qui intègre, pas faire n'importe qui bagaille. Yes, sir. Là, ils vont compter comment pour le comporter. Son aigle, honneur, bon Dieu, le révérer, bon Dieu, le respecter, bon Dieu. Il ne peut pas paraître pour faire n'importe tapage dans l'église là. Il n'a pas besoin de l'église, non. Même le deux, il n'a pas fait n'importe tapage. Ouais. Parce qu'il connaît quel que soit côté lui, j'ai mon Dieu sous lui. Et Job était tellement intègre, il fait nous connaître que Job, même le petit moun yo sorti à le fait, oui, monsieur a offert pour la prier pour eux. Yes, sir. Monsieur pas connaît si au faible, non. Mais son équipe tellement voulait être droite devant mon Dieu. Craindre l'éternel, c'est son bagage qui est vraiment important dans la vie au monde. Servir l'éternel avec intégrité et fidélité. Le chrétien doit être intègre et fidèle. Et la Bible dit, montre-nous que nous agi comme ça avec l'éternel. Même Job est intègre, c'est comme ça, nous devons intègre et droit. Et nous songeons, histoire ça. Est-ce que nous devons raconter une histoire Job? Yes, sir. Rapidement. On faut-il parler de lui? Nous songeons, la Bible dit nous que Satan a promené l'éternel mandel côté sorti. Monsieur dit, je ne pas courir la terre, m'a promené. Et puis, l'éternel tellement fait Job confiance. Je pense est-ce que l'éternel a fait moi-même avec confiance ça. Il dit, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que vous remarquez Job? Est-ce que vous voyez Job? Pas un monde sous terre qui intègre tant cool, monsieur droite, monsieur craint Dieu et il détourne le mal. C'est pourquoi on a le tête. Je vais comprendre ce que vous dites. Ça veut dire que pendant les fils de Dieu réunis, il a réuni Job, alors Satan venu, il dit qu'on s'acque, bon Dieu m'a dit qu'on sortit, il dit qu'on a quelque chose pour mettre sur la terre. Ça veut dire qu'il y a tout pour garder sous contrôle, tout le monde en bas de lui. Bon Dieu dit, oh, tout le monde n'est pas en bas de lui, et est-ce que Job? Ça veut dire que bon Dieu pariait sous Job comme un homme intègre là. Pendant qu'on pense au contrôle là, il n'y a pas là. Oh, il y a un monde qui est intègre là, pas vrai? Yes. Oh, wow. OK. Oh, ouais. Monsieur, si on a quitté tellement droite, monsieur détourné le mal, monsieur raille mal, tant que frère Ronald dit tout à l'heure là. Il y a la haine du mal. Et Dieu dit à Satan, monsieur était ferme dans tout ça, la fait, monsieur intègre. Est-ce que bon Dieu a dit ça de moi avec vous? Ça a une pratique qu'on vient de avec ah oui, nous ne pas prêter sous ça, non, mais est-ce que le cas dit, c'est ça qui est important pour nous? Et nous songeons dans le discours Eliphaz,
à Job. Eliphaz dit, Job, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Waouh! Est-ce que respect qu'on a pour mon Dieu, est-ce que ce n'est pas le soutien qui est beau, qui est beau force? Et notez bien, Job, c'est un bagage qui est difficile. Nous ne songeons pas Job tombé à. Job perdu petit, Job perdu tout bien. Madame Job dit, Job maudit bon Dieu mourir. Job malade jusqu'à ce que Job pas carré de bon côté monde. Et soutien Job, c'était la crainte de l'Éternel. Amen, amen, amen. Au frère Maxime, en sorte que intégrité avec sa nourriture, sagesse, il marche collé. Il marche collé. Il marche l'autre la main. Poisson crasé dans le bouillon. OK. Pour mener à la crainte de l'Éternel. Oh, ouais, yes. Oh, ouais. Mes amis, nous là ensemble avec moi, on a parlé maintenant de l'intégrité. Frère, on poursuit le même thème. Qu'en est-il de l'intégrité maintenant? Et il y a une chose qui vient lorsque on intègre, les retirer un gros péché la caille. Ouais. C'est le péché de l'orgueil. Le péché de l'orgueil, OK. Pas oublier que c'est péché ça qui mène nous continuer là. Et Salmiste il dit ça dans Psaume 19 verset 3, il dit comme ça, Seigneur, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne devienne point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Oh, wow. OK. Donc, ça veut dire que les gens qui intègrent sont des gens qui sont capables de camper loin péché, qui n'ont pas de péché, qui ne pas de la sous son monde qui a marché dans l'intégrité. Exactement. So, intégrité avec sagesse, ils marchent ensemble. C'est tout le monde, ça. Et nous t'avons parlé tout à l'heure, nous disons que les sagesse là, ils sont monde. Alors, il faut faire décortiquer du coup c'est de Christ même. Alors, lorsque on a marché suivant la sagesse, on vient d'un type de Christ. Un type de Jésus-Christ. On parle de Christ, mais on vient d'un type de Christ parce que on a marché suivant la sagesse de Christ. Et ça me continue de dire comme ça que dans Psaume 101, verset 6, il dit comme ça que j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Oh, wow. Mais qui qualité mon bon Dieu aimé, mon qui intègre, mon qui connaît quelque chose, il a été accroché à bon Dieu. Frère, tu prends exemple Job, nous connaissons toute péripétie passée, mais à travers toute bagaille, il était attaché à bon Dieu. Et dans Psaume 119 verset 1, il dit comme ça que heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ça que nous voyons, c'est que dans la loi bon Dieu, la sagesse et l'intégrité liées au centre. Ça veut dire que nous pas le son qu'on est capable de tirer à partir de bagages, nous ne pouvons pas marcher suivant la sagesse humaine, ça nous définit dans le dictionnaire, mais c'est pour nous marcher comme vraiment des sauvés et que le monde est capable de voir dans nous-mêmes vraiment des gens qui ont pratiqué la sagesse et l'intégrité. Amen, amen. Mes chers amis, n'importe que profondément dans la question là, qu'on y a l'intégrité. Frère prophète, qu'en est-il de l'intégrité? Qui sont capables de dire nous-mêmes? Frère Didier commence avec question avec Job, et frère on a rachéri avec Job là, et entrer dans le livre des Psaumes pour montrer nous ça l'intégrité. Donc, on a marché avec mon Dieu, il faut marcher dans l'intégrité, il parle de l'orgueil. Qu'en est-il d'après vous-même? Alors, les nappes suivent tout déroulement de leçon. Nous, les parlé de Job. Il dit Job, c'est un homme intègre et droit. Un homme craignant Dieu, se détournant du mal. Donc, à mon avis, nous voyons que ces thèmes le sont même. Parce que la sagesse pour vivre l'intégrité. Et encore une fois, nous parlons marcher dans l'intégrité, marcher selon ça qui doit. Donc, les synonymes marcher dans le chemin côté qui va rencontrer bon Dieu, côté que bon Dieu est capable d'accompagner. Amen. Donc sous dans chemin, bon Dieu pas capable la donne, donc ou pas dans l'intégrité. Ça veut dire que si vous allez côté ou pas amener bon Dieu avec vous la donne. Yes. C'est pour que nous même de rentrer. Si nous bon Dieu toujours marcher avec peuple, bon Dieu toujours accompagner nous, mais c'est côté que l'esprit pas attristé. Si l'esprit la patrie ton côté, il pas accompagner là. Donc maintenant, il faut qu'on marche côté que le marcher. Donc marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la voie du Seigneur. Et ça faut parler de Job, il dit Job c'est un qui intègre et droit. Et c'est dans le proverbe qu'il dit la justice dans proverbe 11 verset 5, il dit que la justice de l'homme intègre aplanit sa voie.
Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Ouais, la justice de l'homme intègre a planifié ça. Parce que mettez route normal pour lui. Mettez route là, bien correct, on comprend, sans embûche, sans wash, sans boucara. Alors que le méchant lui-même, il est tombé dans la méchanceté. D'accord? C'est ça que fait, nous dit toujours que la voix de l'homme de bien, celui qui est intègre, route parle toujours fait bon Dieu plaisir. Parce que la marché dans les commandements de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, nous, ouais, mes chers amis, ça va parler, nous, ça va parler de sagesse, nous, ouais, et ça va parler de l'intégrité. Ça veut dire que sagesse permet de marcher dans l'intégrité, sagesse qu'on marche dans les commandements de Dieu, de la crainte de l'Éternel. En Kounia là, pas oublier que c'est le livre de Somme que nous avons étudié, pas vrai? Là, qui livre nous est vraiment avec Somme, yo? Allons entrer dans la sagesse, dans le livre des psaumes. Tenez-nous, qu'en est-il de la sagesse dans le livre des psaumes? Comment le livre des psaumes parle de la sagesse? Le livre psaume non parler de la sagesse exactement tant qu'au monde qui a marché dans la crainte de l'Éternel. Oh, ouais. Monde qui respectait mon Dieu. Et c'est pas sans raison. Le livre psaume a commencé avec psaume 1er qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Au tout début du sortie, ouais? Oui, première. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour qui ça? Nous avons une progression, nous avons une descente. Il y a un monde qui a marché selon le conseil des méchants. Aux progression. Yes. La marché sur le conseil. La marché. Et puis, bon côté arrivé, les campés, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Et qu'on y a là, où tu as marché avec le campé, qu'on y a au chita. Oh, wow. Causez-moi des chaises. Causez-moi des chaises, qu'on y a tellement senti où font seul avec nous chita ensemble. Il faut bons amis pour chita ensemble avec le monde, ou pas chita avec n'importe qui monde. Il dit que, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous, elle a descendre, marcher, camper, et puis chita. Et nous, premièrement, parlez-nous de méchants, pécheurs, moqueurs. Wow, c'est trois mouvements, oui, là, oui. Où est son groupe monde qui équivaut à même bagaille, méchants, pécheurs, moqueur. C'est pour montrer que voix anti-sagesse là, voix qui pas de sagesse, ça c'est descendre la descendre. Automatiquement pas de sagesse, c'est non trop descendre. Ou à descendre non abysse. Ou à entrer dans fond la mer. Tandis que la sagesse, c'est le contraire, c'est l'opposé. Ouais. L'organe sagesse, c'est élever l'élevé. Il monter à Dieu, il faut rencontrer Dieu, il faut une connexion avec mon Dieu. Et il vient bon plaisir, frère actuellement. Et somme fini pour dire que ça dit, monde qui connecté avec l'Éternel, ça le fait, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme prend plaisir dans la loi de l'Éternel, ou à méditer jour avec nuit, ou sentir ou connecter avec l'Éternel, c'est monter ou à monter. Et ce n'est pas sans raison qui fait dire que ou à méditer par la jour et nuit. Nous connaissons tout le bagage, ou à répéter tout le temps. Nous songeons l'un de Simon comment qu'on étudiait. Nous tombons répéter le son, nous répéter, et puis nous songeons. Et me garantis là, il y a un pile dans nous là qui songeait quelques leçons d'histoire d'Haïti. Quand on a beau finir en prison. Exactement, c'est un jeune en Italie que nous avons Christophe Colomb. Pour qui ça? Parce que nous avons répété, même gens, l'on prend la Bible là, ou à répéter, l'on applique, ou à méditer le jour et nuit, ou vient une connexion avec lui, ou vient songer et le travail l'a fait sur. Pas comme mon père, ok, mais son bagage qui vient font travail. Exactement, parce que moi, il y a puissance, frère Maxime. Mon Bible a une puissance. Songez, c'est par la parole que l'Éternel t'a créé. Même Jean, parole a une puissance. L'on applique parole là chaque jour qui a transformé la vie. La bonne sagesse. On montre mon voix opposée là, on dit que voix péché à descendre, voix et sage là, ou bien voix mon qui intègre là, que mon Dieu lui-même est monté là. Waouh, est-ce une question, pas vrai? Il y en a descendre, l'autre lui-même là monté. Frère Ronald, ça belle en pile, hein? Bon, qui sont ouais ou même la question et sagesse là dans le livre des psaumes. Bon, nous avons déjà établi que sagesse là est liée à la création. Et nous connaissons que la sagesse, c'est
c'est base royaume de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu même. C'est la base de sa loi. Par exemple, là nous regardons dans Psaume 19, il est divisé en deux parties. Dans la première partie, il parlait de la révélation de la création, et dans la deuxième, il parlait de la révélation de la loi de Dieu. Nous voyons que la loi de Dieu, c'est ce qui est important. Parce que qui ça la loi permet? Vous parlez de la révélation de la création, la révélation de la création, vous parlez dans la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu. Oh, ouais, parlez de bagages ça. La loi bon Dieu, c'est lui-même qui parle permettre nous gagner intégrité non. Parce que toute loi bon Dieu, il fait référence qui Jean nous doit par rapport à bon Dieu et deuxièmement qui Jean nous doit par rapport à prochain nous. So deux thèmes ça yo important. Et ils ont montré nous qui est capable de permettre que les croyants pas tomber dans des transgressions qui sont très graves. Parce que lorsque vous avez la sagesse, vous avez gens ou réfléchit. Et c'est même gens, par exemple, lorsque nous regardons Joseph, lorsque Joseph arrivait dans la cour de Madame Potiphar, et Madame Potiphar a essayé de Joseph, Joseph dit, mais comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Cela veut dire que la loi de Dieu dans le cœur de Joseph permet que il n'est pas capable de faire ça, Madame Potiphar pour le faire. Oh, right. Donc ça veut dire que la loi, bon Dieu, a dans le cœur, on veut dire. La révélation, ça c'est la loi de Dieu. Et crainte, ça c'est la loi de Dieu qui va lire. Exactement. Alors nous-mêmes, nous avons besoin pour nous faire des bagages à autour. Lorsque nous arrivons dans le côté qui est penchant, pour nous connaître la loi de Dieu dans le cœur, nous, à permettre que nous qu'aimer intégrité nous et continuer qu'aimer relation nous très sérieux avec mon Dieu. Frère prophète, pas quoi grand aurait été pour dire sur la sagesse dans le livre de Somme quoi, c'est qu'on va encore. Bon, n'est que vous voulez manger tout manger à soumoi. Mais c'est pas de n'a besoin qui est quand même. Parce que nous besoin et l'autre aspect et nous t'a dû considérer et ce que et Salmiste parler de lui, la question de la repentance. La repentance, ok. Alors, dans le livre des Psaumes, Frère Didier parlait de questions, différenciation qui vient faite entre le sage et le méchant. Frère Ronald vient parler de révélation qui vient faite par rapport à la création et à la crainte de l'Éternel ou bien au commandement de Dieu. Maintenant, on parle de ça. De question repentance. Repentance. Vous parlez de repentance ou de transgression. C'est notable et aller dans Psaume 32 et nous parlons un contraste qui gagne entre les gens qui repentit d'un côté et le méchant de l'autre côté. Et nous parlons aussi résultat qui sortit entre ces deux groupes-là. Il y a un qui est heureux et il y a l'autre là qui est dans la douleur. Ouais. Et c'est ça même qui t'aime, parce que instruction, enseignement qui gagne dans la littérature de la sagesse là, c'est ça que la donne. Parce que dans le somme ça, il parle bail méchant au conseil. Côté que ça dit, ne soyez pas comme un mulet. Un cheval. Un cheval sans intelligence. Parce que cheval qui n'a pas intelligence, ça vous fait, on les bride avec un mort. Et puis dit, beaucoup de douleurs sont là par du méchant. Parce qu'il ne peut pas l'obéissant, il ne peut pas mettre un mot dans la bouche. Mais ça veut dire que, oh, si je comprends une question, bien sûr, je vais faire me comprendre, ça veut dire que les gens qui passent, les gens qui pas obéir naturellement, bon Dieu, ils viennent dire qu'on bête. Oui, parce que c'est brider pour brider. Et brider pour brider pour le marcher. Oui, parce qu'il n'a pas de sagesse, il n'a pas marcher, il ne pas prendre droite. Donc, nous sommes méchants et dans ce somme même, il compare à un animal, une bête. Par contre, vous comprenez. Donc, il est là pour le porter fardeau, parce que la porter fardeau vrai. On bête de somme, ça veut dire. Oui, parce qu'il charge le péché sous dol. Donc, là, vous voulez, alors que ça, celle qui sous dol là, s'il t'a bien dans le sang de Jésus, le sang de la repentance, celle-là t'a fond, celle péché t'a fond, et puis t'a plaisé. Amen. Il fardeau sous dol. Il faut que je bagage sous Somme 32 à parler. Il faut dire que quand David a péché, il a écrit le psaume 51, pas vrai? Nous comptons tout comme ça. Le psaume 51, c'est l'hymne de la confession. Maintenant, après qu'il vienne recevoir pardon, c'est le salle qui a écrit psaume 32 pour dire, ouh, heureux l'homme,
Heureux là qui, à l'argent, pas la vie légère sous nous. Heureux celui à qui la transgression est remise. Ça veut dire que quand il fait péché, il écrit un somme pour demander pardon, là, il recevra pardon, qu'on y a là, il va aller con l'autre somme pour dire, ou à la goût, pardon, à goût, il est bon pour nous repentir. Ça veut dire que je comprendre, ça faut parler de repentance en question, repentance en goût, pour te délivrance pour nous, pour ton bonheur, pour ton bénédiction pour nous. Vraiment, avec ça, nous avons bien avancé là, oui. Nous avons bien avancé, nous parlons de la sagesse, nous parlons de l'intégrité, nous parlons de sagesse dans le livre des psaumes. Maintenant, on était dans le thème, bon, ça sont thèmes qui ont employé le questionnaire sapientiel, ok? Sapientiel, ça veut dire que sagesse, ce thème sagesse toujours. Comment psalmiste parler dans les autres psaumes? Parce que ce n'est pas psaume ça seulement que parle de lui-même, que nous faisons mention, son premier, frère on a fait mention psaume 119, et frère prophète fait mention psaume 32, et l'autre psaume, frère Didier, qui en parle de ça par exemple, dans psaume 34 par exemple, il parle de questions ça. Sans qu'à dire de ça. Parlant du psaume 34, ça nous a parlé d'une vie qui est longue dans psaume 34. Le nom appli dans un verset par exemple, le nom appli verset 13, il dit quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuit la paix. Là, nous avons une division, un contraste, une dichotomie entre juste et méchant. Parce que chacun cherche un bagage. Yon a parlé de sagesse et sagesse à son choix lié. Yon pas force son sage, son choix lié ou décider pour faire, Et dans même Somme 34 là, il dit craignez l'Éternel, vous tous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et il y parle autour, il dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça pour nous comprendre. Sagesse, c'est pas un bagage, c'est pas un cadeau à venir boss ou pas vle. Pas de monde qui joue un bagage qui pas chercher. Et ça fait dire recherche et poursuivre la paix. Cherchez sagesse là. Mandez bon Dieu sagesse là et on va joindre sagesse. Et tout ça mandez bon Dieu avec foi, bon Dieu a baoul. Et dans ce sens ça, frère Maxime, on nous pas laguer pour nous connaître que sagesse là privé n'a sage ou bien nous prendre n'importe décision ou bien nous faire n'importe ça nous voulons. Petit bon Dieu à son monde, quelle que soit décision la prend, il réfléchit avant de prendre décision. Il réfléchit parce que choix qu'on fait il y a des conséquences. Pas un choix qui pas de conséquences. Et ça fait petit bon Dieu il doit agir avec sagesse, suivre bon Dieu. Même Jean Job t'es sage, Job t'es intègre, Job pas agir n'importe comment. Nous même en tant que petit bon Dieu, nous devons être sages et salissement d'où pas rien qui manque à monde qui sage. Amen, 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 amen. J'ai l'impression que c'est un frère Didier, il y a un temps là où il parle de ça là, il apprend il y a un temps. Frère Ronald, il faut nous parler aussi comment on est capable de parler de questions de sagesse dans l'autre somme. Par exemple, nous question 37 qui parle de somme de sagesse aussi. Et alors, le son qui parlait de sagesse là. Parce que dans la vie spirituelle, le va considérer ça qu'a fait on doit troubler. Parce que il y a un gros contraste qui existe. Yes. Pour qui ça, nous monde qui fait effort pour servir bon Dieu, c'est eux qui souffrent. Pendant ce temps, l'autre monde qui pas servir bon Dieu, dans tout à fait et bien fait marcher et l'on comparer ou regarder vie par rapport à monde ça, ouais, c'est pas ça, pas faire rien pour bon Dieu. On souffrir, l'autre monde ça va prospérer. Nous même comme si ou a dit alors tout à l'heure frère Didier te parlé de monde qui sage dans le monter. Comme si on t'a dit que ça j'ai c'est monde qui c'est de snap descendre. Des fois ils sont well vraiment. Mais serviteur a dit nous dans Somme 37. Ne tirez pas contre les méchants. N'enviez pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Wow. Et ils se fleurissent comme le gazon. Garde le silence de l'Éternel et respire en lui. Des fois, au lieu que nous envieux monde qui gagne des bagages que nous pas gagné et ça peut-être nous un peu fois nous oublier et des fois nous cherchons de possessions matérielles pendant ce temps conseil de grâce bon Dieu fait nous pas rendre compte de lui
le fait que nous sommes capables de respirer sans que nous pas gagner oxygène. Parce qu'il y a des gens qui gagnent pile l'argent et puis ils ont des bagages. Yes. Le fait que nous, bon Dieu, a retiré le cancer pour nous, ce sont des grâces que nous des fois, nous overlook, mais qui est nécessaire. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à tout de ses mauvais desseins. Après dire que mon a fait bagage qui mal pour pas besoin irriter ou là mon nan réussir dans bagage et puis tout c'est mauvais route li prend pour arriver là. Yes. M'a regardé un documentaire récemment de un évangéliste, un tel évangéliste même et que tout le monde connaît dans le monde que les Tibi Joshua. Nous devons entendre ça. Bon, même si nous ne pouvons pas regarder non plus, hein? Monsieur Mouri, pour comment monsieur réussit pour faire des hommes d'État devant lui, et pourtant c'est mal monsieur a fait pour lui côté rivière. Et monsieur Mouri soudainement à l'âge de 57 ans, l'autre a dit de l'en pique-li. Tout politicien, et pas dans le pays seulement, non, tout partout besoin d'Alvin avec Tibi Joshua, mais pour regarder comment monsieur, il a montré au monde qui t'a travaillé ensemble avec monsieur, montre comment monsieur, et comme monsieur, c'est son paquet, on bande avec un paquet de monde, monsieur, maltraité, molesté, même pour livrer côté livrer, en d'autres termes, il y a des gens même, on dirait c'est sacrifier pour le bail. C'est des bagages extraordinaires. Donc, on est capable de comprendre ça ne tire pas contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. Frère Ronald, continue à savoir avec moi. Il dit comme ça que le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur rit du méchant. Bon Dieu a brillé eux-mêmes. Ça veut dire que il y a des gens qui ont fait complot sous le dos. Et puis bon Dieu a brillé parce que bon Dieu je suis arrivé. Le Seigneur, bon Dieu va le faire jamais. J'ai l'impression que c'est ça le côté moi dans la Bible, bon Dieu rit, oui. Oui. Bon Dieu pas jamais rit, non. Il va jamais nous contre ça. Bon Dieu pas jamais rit, non. Seul bagaille qui fait bon Dieu rit, c'est le regarder le méchant qui a fait projet contre le juste. Il dit, bon Dieu, cadeau égaré, il connaît là, pour me quitter le film avec petit maillot, sans que moi-même ne pas répondre. Le Seigneur se rit du méchant, pas vrai? Amen. Ah ouais. Mes amis, frère prophète, Balan Ben Pile, parce que frère Didier parlait de Somme 34 là, et frère Ronald parlait de Somme 37 là, et n'a pas les Kounia là, des autres sommes là, thème sapiensal là, dans d'autres sommes. Et qui sont capables de. Par exemple, nous avons pris Somme 49 là, c'est une somme côté que nous avons une somme de sagesse aussi. Ok, et même thème ça va le développer aussi. Dans le Somme 49, mais les seigneurs crient méchant ou pas qu'à sortir dans tête moi non. Et puis on y a nous parle salmiste parle dit ma bouche va faire entendre des paroles de sagesse. Ma bouche va faire entendre des paroles de sagesse. Ou bien des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui ne sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Pour qui ça pour qu'elle me saute? C'est comme si salmiste t'a voulu chanter un chant d'espoir qui est lié au sort qui est réservé aux justes par rapport aux méchants. Parce que pas oublier, méchants eux au fauché, nous autres ça là déjà au fauché comme l'herbe et puis les a fait plan pour attaquer petit bon Dieu le Seigneur Rio, pas comprendre. Donc monsieur dans somme ça là, ou après que il temps lui-même, il temps visualiser même la fin des méchants et le aussi la récompense des justes. Où ça me de là puisque monsieur craint bon Dieu. Si vous craignez bon Dieu, ou pas besoin de craindre méchant. Parce que deux craintes pas collées. On go cause me dit là oui. Deux craintes pas collées. Deux craintes pas collées. Non. Oh wow. Nous t'avons pas mes chers amis, deux craintes pas collées. Ya. Donc dès pour craindre bon Dieu ou pas qu'à craindre méchant encore. Oh. C'est seule crainte pour gagner. Ça veut dire que sous métager nous devant bon Dieu qu'à camper devant n'importe qui. Exactement. Oh right. Mais ça me vraiment avec ça, c'est que gouvernement a fait. Son seule crainte au besoin gagner, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est ça qu'on va ouais, ça ne pas dire la crainte de Dieu. Et le constant de la sagesse. Quand vous avez mon Dieu, commencez à gagner Christ dans la roue. Yes. Donc, nous parlons que son parole de sagesse, parce que vous mettez à genoux devant bon Dieu pour qu'à camper devant n'importe méchant que lié. N'importe méchant.
Bon, regardez bien, regardez comment, si nous avons on petit Jean prend ça, il y a la leçon, l'on prend Mardoché. Mardoché. Mardoché pas. Mardoché te gen crainte bon Dieu, il pas gen crainte amant. Il respecte amant comme autorité, mais a fait une faire mettre à genoux devant l'Éternel, devant l'Éternel. Mes amis, frère, avec ce bio, il a couru sur nous sérieusement, oui. Ils le sont en belle appui. Est-ce que nous voulons finir ensemble avec lui? Continue avec les sons, Continue avec les sons, ok. Comment nous allons parler de bénédiction avec malédiction qui découlait de la sagesse maintenant? Parce que, il faut me dire bien, sagesse a des conséquences, pas vrai? Et bénédiction, et malédiction, pas vrai? Conséquences, c'est ça, oui. Frère, on allait rapidement. Comment nous allons parler de question ça? Bénédiction avec malédiction. Un peu de monde mal comprend bénédiction, ou bien un peu de monde définit bénédiction tant que richesse qu'on gagne, ou bien pile cob, ou bien bien, ou bien pile caille là, ou son landlord, vous comprenez, à faut marcher. Mais le map lit dans Psaume 73. Psaume 73. C'est un psaume qui a montré son méchant. Psaume ça a montré que Salmiste non ton petit gens pas confortable, n'est loin que méchant a mené. De ça frère on a toujours parlé tout à l'heure. Ouais, non. Il commençait par dire que il était porté en vie. Je portais en vie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps était chargé d'un bon point. Ils en forme, ils gros nègres. Yes. Parce que des fois ou paraître ou penser ça qui paraît là, c'est lui-même qui bat Dieu, c'est lui-même qui est important pour vous. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous voulez dire? Hein? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chrysocal là qu'on brille pas c'est l'or. Frère Maximio, Salmiste a constaté ça jusqu'à ce qu'il vienne comprendre ça, les sommes et tout bon. Lorsque monsieur dit, mon cœur s'est grissé, j'ai envie, comme t'as mangé, j'ai gris. Et que je me sentais percé dans les entrailles. Monsieur t'a content son coup de couteau le prend. Là où il a mené comme ça. Mais monsieur dit, j'étais stupide. Alors tu étais un pas sage. Yes. Je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de comprendre. J'étais à ton égard comme les bêtes. Même frère professeur dit là. Exactement. Oh ouais. Je ne pas comprendre rien, ton bête même j'ai tout à l'heure que l'Éternel te comparé méchant avec bête là dit Lion sur éprouve la disait la fin. Monsieur Salmiste Azaf dit que nous était comme bête. Pour moi-même approcher de bon Dieu c'est la bien. Amen. Connecter avec bon Dieu c'est ça bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Frère Maxime, connexion à l'Éternel, c'est bien important. Parce que vous doit gagner tout a passé. Mais le connecter avec l'Éternel, un bagage qui est assuré et l'Éternel pas jamais qui te grand coup. Amen, amen, amen. Ça, c'est son 73 ans. Amen, on a avancé dans ce là, oui. Pas oublier que c'est dans le livre de Somme Nouye. Qu'on y a là, parlez de bénédiction, frère Ronald. Par exemple, dans Somme 112, il y a un pile bagage que il dit dans la question ça. C'est à l'heure, nous avons parlé de contraste qui existait, que le monde qui passe au bon Dieu aussi au cap mené. Mais dans Somme 112, là, nous venons l'autre vision des choses. Parce que bon Dieu pas toujours quitté petit il a traîné. Un gon le bon Dieu font lever petit là tout. Ça dit bonjour pour chasser, bonjour pour gibier. Bon Dieu faut mener. Nous t'ai dit bonjour pour gibier, bonjour pour chasser fois ça. C'est exactement. Et ça me semble a fait louange bon Dieu dit comme ça que heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. Ça veut dire que lorsque un parent est craintif pour bon Dieu et ou lever petit tout, pour petit tout craindre bon Dieu tout, petit tout qui prospérité, eh bien, après il vient mener même gens avant. Et il dit comme ça que la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Ouais. Alors, vous connaissez en pile fois, alors, l'évangile, ça ne va pas exister encore. L'évangile entend résigner aux gens. Résignation. Ou vivre n'importe quel bon. Alors, l'évangile de résignation, on est capable de dire l'évangile qui
et qui est en contraste avec l'évangile de la prospérité. Il y a une baguette de grande. Moun nan yo dit que ce soit de bois ça ils vont jouer à brichnette ou bien gon l'autre monde qui dit comme ça c'est résio passer misère net. Est-ce que comme ça mon Dieu est vrai? Non. Bien que des fois nous avons pas sur des situations, mais bon Dieu congé pas faire. Il dit comme ça que moun ça qui intègre là, qui a passé la sagesse là, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et pas seulement richesse spirituelle, mais aussi richesse dans le vrai sens du mot. Et sa justice subsiste à jamais. Cela veut dire qu'il y a un avantage l'observer bon Dieu. Et pas oublier, nous te dit tout à l'heure, depuis mon menace, bon Dieu rit. Alors ça, nous besoin gagner, nous besoin qu'il intégrité nous dans mon Dieu. Quelque chose de bagaille, on est attaché, on suit les préceptes et les lois que bon Dieu établit pour nous-mêmes, et comme ça, nous parlons que bon Dieu peut lever, parce que c'est le bon Dieu qui a levé en dignité. En d'autres termes, si je regarde bien, là où parlez de thèmes, comme je capable de dire, de thèmes qui ont avec la destinée de l'homme, la perpétuité, pas vrai? Parce que la perpétuité ou bien l'éternité même, nous jouons la question ça, parce que j'en parle à la côté du grand sa postérité sera puissante sur la terre. Ce n'est pas nécessairement cette terre, bien sûr sur cette terre, mais dans la terre à venir, tout, sa postérité sera puissante. Waouh! Question de destinée, question éternité à nous jeunes là, question postérité à nous jeunes là. Tout frère prophète, parlez-moi là de question bénédiction et malédiction. Frère Didier, parlez-moi de question Somme 73, si je ne me trompe pas, frère Didier, et tout, frère Ronald, par exemple, Somme 112 ans, ou même qui sont capables de parler de questions ça, parce qu'il y a d'autres sommes encore. Par exemple, Somme 119, c'est un autre hymne qui parle de questions ça. Ah oui, et dans les matin de frère Ronald là, j'aime le parti, finalement, moi, pasteur Ronald. Donc, les noirs, dans Somme 119, nous avons son hymne au commandement que lié. Et là-dedans, nous avons l'exemple de la sagesse, la crainte, nous avons l'intégrité qui mélangée dans Somme 119. Et au poil, Salmiste dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Elle va continuer pour dire que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, pas n'importe comment. Avec soin. Pas n'importe comment, avec soin. Et c'est ça que fait nous pour comprendre que le juste, dans le cas, et Salmiste a parlé là, il trouve le plaisir dans l'observation des ordonnances de Dieu. Et ça vient plaisir. Ça veut dire que pour pas faire avec quelle série. Et délice dont tu as parlé dans l'ouverture sabbat là. Donc maintenant, il y a plaisir, il y a délice il a donné. Parce que il parle de que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Commandements toujours avec moi. Donc, nous voyons que et monsieur trouvait que les plus instruits que maître Lio, car il dit tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et on est capable de constater ça. Même l'on prend un grand lettré, ou mettez le devant, on est qui à peine qu'on lit, mais qui a fouillé la Bible là, les a parlé, c'est qui à peine qu'on lit avec ça. Waouh! Il raconte une histoire, frère prophète. Il raconte une histoire. Nous connaissons l'histoire déjà, comme nous aimons l'histoire, nous histoire. Il raconte l'histoire de ça, de homme sage ça, de ce sage qui vivait dans un village, et puis tout qu'on y a là, de toutes questions qui étaient gagnées, toutes questions, il y a des réponses à eux-mêmes, et voilà, gagné, nous connaissons toujours gagné, toujours gagné, pas vrai? Toujours gagné, qui dit, monsieur apprend pour les sages, qui compte toute bagaille, je vais le montrer, monsieur, c'est pas vrai. Ça, monsieur fait, il dit, monsieur qui répond à toute question, je vais devant monsieur, je prends un oiseau, je dis, monsieur consacré, oiseau, ça me même là. Est-ce qu'il est vivant ou mort? Si monsieur dit, oiseau est vivant, comme oiseau, c'est dans le même lieu, je tout pesé cool, tout il. Si monsieur dit, oiseau a mouru, je juste là que oiseau a volé, ça veut dire que de toute façon, on est sage, non? Pas qu'à gagner là, pas vrai? Qui n'a pas gagner là? Ou pas qu'à gagner là même, non? Là, monsieur devant Sajan, il dit Sajan consacré. On a un oiseau là même là. Est-ce que le vivant ou bien le mort? Sajan dit consacré. Mon fils, vivant ou mort,
La réponse est dans ta main. C'est le sage, mes chers amis. Vivant ou mort, la réponse est dans ta main. Entre tes mains. Alors, c'est où qu'a bail réponse pour là. Maintenant, frère Didier, nous arrivons à la question qu'on y a là. Nous arrivons à la question qu'on y a là pour nous parler de la situation de l'homme par rapport à notre manque de sagesse. Parce que la pile de fois, nous manquons de sagesse. Parlez-nous de la situation de l'homme par rapport à notre manque de sagesse. Docteur Mina, on allait rapidement, mes chers amis. Ils sont en bel en pile, mais cependant, nous prenons pile dans la terre. Et pour m'annoncer, j'invite, le psaume 90 écrit par Moïse, le psalmiste Moïse, montre-nous que les jours de l'homme n'étaient qu'une vapeur. Pour nous-mêmes, il y a des gens qui vivent 100 ans, vivent en pile. Mais pour bon Dieu, c'était qu'on verre de la nuit. C'était qu'on va qui passait pour un moment. Nous devons comprendre que tout est temporel pour nous. Tout est temporel. Quel que ce soit, ou un job pour un temps, ou vivre pour un temps, ou travailler pour un temps, programme ça pour un temps. Mais devant mon Dieu, le temps pour lui, le temps, c'est sa temporalité pour Dieu. Bon Dieu est tout le temps devant nous. Et nous connaissons que le temps pour suspendre la temporalité pour nous tous. Lorsque l'Éternel remplaçait le temps, lorsque tout sera éternel, pas de la mort encore, pas de sang encore, pas de maladie, pas de destruction, pas de coupure encore, frère Maxime, le ça, toute souffrance va finir. Comparé à Dieu, toute bagaille est éphémère, toute bagaille c'est un petit coup de durée. C'est ça que fait la Bible parler de ça, le marron. Le marron. Qui signifie refuge, demeure, l'on habite en l'Éternel, l'on prend refuge en Jésus, l'on prend refuge en l'Éternel, l'on sont abri pour eux. Et David remet utiliser le mot en pile. L'Éternel, son refuge, son abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et l'on habite en Jésus, quand ça va passer, ou pour l'entrer dans l'intemporalité ça. Intemporalité. Ça veut dire que dans l'infini. Les amis, vraiment, avec ça, c'est des thèmes peut-être chargés que monsieur a bon là, marron, et qui vient de l'abri, et intemporalité, ça veut dire que ou dépasser le temps pour venir vivre dans le temps de Dieu. Frère, on a parlé de questions, de notre situation par rapport, de la situation de l'homme par rapport à notre manque réel de sagesse. Eh bien, pour continuer dans la voie, Frère Didier, je t'ai plutôt dit, c'est un rempart que notre Dieu, une invincible mur, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel de tout ne sait quoi. Alors, si nous t'avons. Donc, vous voulez parler de la colère de Dieu. Mais si vous voulez comprendre ça, vous voulez dire, là, chanter ça, vous voulez parler de la colère, l'Éternel détourne, c'est quoi? Ça, vous voulez dire par rapport à la colère de Dieu, là. Cela veut dire que, comme vous avez parlé, lorsque nous entrons dans mon Dieu, bon Dieu caché nous. Puisque c'est dans pas nous, c'est dans mon Dieu nous, pas peut-être nos problèmes. OK. Pas oublier, bon Dieu rit lorsque il a pas attaqué nous. Amen. Maintenant, il faut que me dise par rapport à la question de colère là, pas quelqu'un monde qui vraiment expérimenté la colère de Dieu. Nous connaissons ça pas vrai? Seul monde qui a expérimenté la colère de Dieu, c'est qui est? Jésus. C'est Jésus, oui. Seul monde, oui, qui jamais expérimenté la colère de Dieu. Et guess what? Qui t'aime frère pour faire parler du bagage ça? Parce que lorsque Jésus-Christ pas représenté moun encore, il pas intercédé encore, moun
qui boit et 20 Babylone, Yes. ils prennent expérimenter la colère de Dieu. Yes, yes. Je vais dire encore, personne jusqu'à présent n'a jamais encore expérimenté la toute colère de Dieu. C'est le seul monde qui fait ça. C'est Jésus. Mais maintenant, la colère de Dieu va verser sans mélange. Parce que maintenant, la colère de Dieu est versée avec mélange. Mélange de miséricorde, de compassion, de grâce, pas vrai? Toujours une petite grâce, pas vrai? Mais lorsque le moment est arrivé, il va verser sans mélange. Frère prophète, on nous parler qu'on y a là de questions, de questions par rapport à Somme 90, là, 140 de questions ça. Alors, dans Somme ça, les nous suivons intervention et les deux panélistes, nous comprenons que Dieu est notre Mahon. Donc, Dieu contient encore sa colère. Nous parlons qu'on y a Moïse pour inviter nous, puisque Bagal a pas le gâté. Jean-Jésus a expérimenté colère. Papa là. Tout le monde qui pas en dans ça, lui, qui pas jamais pratiqué la sagesse, il pas l'expérimenter. Tout qu'on y a Moïse qu'on y a pour le conseiller nous, il pour inviter nous pour nous capables bien compter jour nous bien compter nos jours pour nous appliquer que nous à la sagesse. Donc pas oublier quand Moïse nous a parlé, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre à la sagesse. C'est parce que c'est de Jésus même, la parlé, pas oublier Jésus, c'est la sagesse personnifiée. All right. Donc en tant que sagesse personnifiée, donc bien compter nos jours signifie tout simplement pour nous compter à l'infini, puisque Dieu est l'infini. Lorsque Jésus n'a où, gagne l'infini n'a où. Oh ouais, faut faire aller trop vite dans ça parce que je pas courir dans ça. Faut break it down for me. Ça veut dire que vous dites compter à l'infini, ça veut dire que compter sur monde bien compter Julieu pour compter bien ce que ça pour le faire. C'est entrer dans l'éternité parce que vous prenez Jésus. Entrer dans Jésus, entrer dans l'éternité. Exactement. Ça veut dire que pour entrer dans Jésus, vous comptez jour pour jour à l'infini. Exactement, parce que la sagesse dans où Jésus non c'est la sagesse. Donc nous connaissons que ici bas si grand jour nous gagnons là, c'est Tibaï qui compte. Parce que nous autres, nous vivons dans le temps. Mais pas oublier, nous avons servi un Dieu qui vit dans l'éternité. Dans la temporalité. Yes. Donc, est-ce pourquoi Jésus, est venu, qu'on y a tout le monde qui gagne Jésus, c'est eux qui ont une possibilité pour venir secours, pour échapper à la terrible condition de l'humanité que nous gagnons. Donc Jésus est le seul espoir de sagesse face à la brièveté de la vie. Et Moïse comprend ça bien. La vie toi coûte. Nous pas grand peu de temps devant nous. On s'y calbagaille. Bon si tu calbaille des petits grains jour nous gagnons. Et puis qu'on y a nous pas même caché. Moïse dit pas non Jean, il dit qu'on les jours de il va parler des années de nos jours, non, il parle des jours de nos années. Yes. S'élève à 70 ans. Mes amis. Et ces mises ont passé dans tout. L'orgueil que nous tirons là-dedans, c'est peine et misère. Peine et misère, mises ont passé dans tout. Mais c'est hier ma pensée à leçon. Je dis qu'on y a là, on qui a 65 ans, là, je dis comme ça, moi-même, dans le retirement, moi, là, je me comme ça, je me dis, monsieur, mon côté, mon qui te vivent 900 ans, ils sont peut-être. Je dis, qu'on a senti pisser. Par contre, tu comprends pas. 65 on gagne, qu'on fait paraître. Pourtant, c'est à l'eau, aller sur le bouillir. Alors, je vais faire que mon gagne 65 qui sauter, non? Tu comprends. Donc, je vais monter, c'est frère Ronald qui va sauter. C'est pour nous capable montrer que la fragilité, la brièveté de la vie. Donc, si vous ne pas chercher bon Dieu pour servir bon Dieu, pour gagner sagesse, pour entrer dans l'éternité. Bon, et vous continuez à régler? Yes. Mesdames, messieurs, mes chers amis, est-ce que nous débattons dans la sagesse pour vivre dans l'intégrité. Nous voyons très clairement, bon Dieu, bon nous sagesse. Et il dit nous que le commencement de la sagesse, c'est qui ça? La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel permet que moi-même ensemble avec nous, ne pas marcher selon la voie des méchants, mais nous établissons auprès des commandements de Dieu qui comparé à un pied bois qui compte ça. Près de courant d'eau. Courant d'eau, c'est qui ça dit? C'est le commandement de Dieu qui a baillé pied bois ça nutrient que le besoin pour le porter des fruits en sa saison. Il donne des fruits en sa saison. Vraiment avec ce mieux, même si saison pas d'arriver sous terre ça, en vérité dans la terre à venir, saison pour l'arriver quand même. Amen. Il donne des fruits en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Gon pied bois fait il pas jamais flétri. C'est monde qui a habité ensemble avec mon Dieu. Jean-Frère dit de la voix là et même ça compter jour à l'infini, yo compter jour, yo entrer dans mon Dieu.
Vraiment avec ça, que mon Dieu bénisse nous abondamment. Je suis content de nous être ensemble à soir pour leçon ça. Et vendredi prochain, sans doute, nous allons venir ensemble pour nous gagner l'autre leçon encore, qui est aussi importante, qui est aussi belle. Bon Dieu va voir l'autre leçon pour nous. Je dis nous tous, vraiment, nous en pile, partager les leçons, partager. Partager en live là, il y a un pile de monde qui a bénéficié de enseignements ça qui baille et bien qui nous décortiquer pour nous-mêmes que mon Dieu a béni nous abondamment. Oui, pasteur. Alors, il y a quelques monde qui soulignent ensemble avec nous. Moi ouais bon, pas de question mais il y a quelques monde qui m'a quelques bagailles. Il y a un monde qui dit livre tourner l'église. So la demandé pour prier pour lui. OK. Gon d'autres monde tout qui demandé nous pour prier pour lui bon Dieu ballon life partner. OK. So ça veut dire que je pense que monde ça yo besoin pour nous capable aider dans la prière et faut nous mettre monde ça yo dans la prière non. Merci bien. Merci bien, merci beaucoup Faunal. Eh bien, il faut faire avec ce mieux KBFM il go me demander qui ça l'iniquité médecin Saint-Lô ou bien ML Saint-Lô, l'iniquité c'est la désobéissance et délibérée contre les commandements de Dieu. L'iniquité, anomia, c'est désobéissance au commandement de Dieu, délibérée au commandement de Dieu. C'est bon, mon qui simple péché, l'iniquité, un juge unique, ça veut dire que c'est un juge qui t'a fait ça qui mal délibérément. OK? C'est ça l'iniquité. Moi, nous en pile, nous apprécions nous en pile, nous d'accord avec nous, rejoignez-nous samedi, vendredi prochain, mais partagez, surtout partagez avec l'autre monde. Nous voulons pour d'autres monde venir ensemble avec nous, nous voulons pour doubler le nombre de monde qui a regardé parce qu'il y a pile de monde qui va prendre bagage ça. Allez, ciao. Bon Dieu remet nous en pile. Passez une bonne nuit, un bon sabbat. Amis étudiants, nos leçons, amis étudiants, chaque jour, et nous aurons la paix du Père et son grand amour, si nous étudions chaque jour.